c'est dans ce discours de la synagogue de Capharnaüm, où peut-être se joue, ou plutôt se situe le tournant, ou plutôt l'un des principaux tournants de la prédication de Jésus. Premier tournant, lorsqu'il annonce que nul n'entrera dans le royaume à moins qu'il ne le reconnaisse, lui, Jésus, comme l'indispensable médiateur. Nul n'entrera dans le royaume comme reconnaissant comme l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Corollaire, nul ne sera sauvé s'il ne mange mon corps et ne boit mon sang. Et cela, pour un juif, c'est une monstruosité. Entendant cela, dit l'Évangile, beaucoup de disciples le quittèrent, disant on ne peut pas en entendre davantage. Ajoutons que peu de temps après, les ayant réunis, Jésus leur dit « Et je sais d'ailleurs, homme de peu de foi, je sais d'ailleurs que l'un de vous me trahira. » Alors, dans ces conditions, est-il surprenant que, sous la pression patriotique de l'occupation romaine, alors que beaucoup espèrent que le Messie, celui qu'on attend, non seulement renouera l'alliance avec Dieu, mais libérera la Judée de l'occupation romaine, rendra le royaume de Judée aux Juifs. C'est le libérateur. Dans ces conditions, est-il tellement surprenant qu'un Juif pieux, enflammé, obsédé de la pureté de la loi, soit rempli de doutes, vienne à se demander si moi je vous dis que, eh bien, conforme à ce que Dieu avait enseigné à Moïse et ce que Moïse avait enseigné à son peuple. À qui s'en confier? Car il y a peut-être pire que de ne pas reconnaître le Messie, c'est de prendre celui qui ne l'est pas pour le vrai. C'est de prendre le faux pour le vrai. Alors, Jésus est-il vraiment le Messie, alors qu'il s'affranchit si aisément de tout ce qui fait la judaïté du peuple juif, et de tant de commandements, de tant de prescriptions mosaïques. Alors, dans le Deutéronome, il est écrit, car tout est prévu dans la loi juive, si tu as des doutes, si en quelques circonstances tu ne sais pas quel choix il convient de faire, ne t'embarrasse pas, ne reste pas dans la perplexité. Va à la synagogue, tu trouveras un prêtre de service ou un docteur de la loi, il t'éclairera, il te dira ce qu'il convient de faire. Tous les petits juifs ont appris cela en allant à la synagogue. Et Judas se trouve dans cette situation-là. Il y va. Il y va parce qu'il sait que le Sanhédrin recherchait Jésus depuis longtemps pour l'interroger sur son enseignement. Cet enseignement est-il orthodoxe? Est-il conforme à l'enseignement ou à la loi mosaïque? Aussi simple que cela. L'enseignement de Jésus est-il conforme aux prescriptions ou à la loi de Moïse, ou s'en affranchit-il? Faut-il continuer à le suivre comme s'il était l'envoyé de Dieu, peut-être le Messie, ou convient-il de s'en séparer? Il va le demander. Or, le grand prêtre, les docteurs de la loi n'entendent pas de cette oreille, ils se foutent pas mal de la prédication, ils veulent s'en débarrasser. Par conséquent, ils vont commettre alors la pire des abominations. Ils vont livrer un juif aux Romains et faire juger par des tribunaux romains l'orthodoxie, la piété, la religion d'un juif. Donc, on peut peut-être
sans doute est-il vrai, que Judas, en un sens, a trahi le Christ, mais s'il a trahi Jésus, c'est par fidélité à un enseignement bien plus ancien, bien plus attesté, qui était celui de la loi mosaïque. Et Judas a été bien plus trahi par le Sanhédrin qu'il n'a trahi Jésus. Aussi, lorsqu'il voit que la troupe des sergents conduit Jésus comme un perturbateur, quelqu'un qui menace l'ordre public, quelqu'un qui se rebelle contre l'autorité de Rome, etc., Judas a le sentiment d'avoir, comment dirais-je, d'avoir contribué à la pire des abominations et à la pire des impiétés livrées un juif aux Romains. Il se pend. Voilà mon interprétation, après quoi, peut-être avec présomption, j'essayais de comprendre comment peut-on être aussi envoûté par une croyance qu'on puisse être tenté de lui sacrifier même l'ami le plus cher, ce qui est finalement une circonstance assez banale dans l'histoire.